De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'histoires de succès. Les histoires de succès. J'ai fait une interview avec Jim Prusak il y a de cela bien longtemps, il me semble. J'avais fait une histoire de succès avec lui et elle ne sortait pas. Donc, je l'ai contacté et j'ai dit: Ah, peut-être que tu n'étais pas d'accord avec certaines choses que j'ai dites. Tu peux les couper si ça te plaît. Tu peux enlever les parties qui ne correspondent pas au message que tu veux sur ta chaîne. Et il m'a répondu, il a dit: Non, 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 j'en ai tellement en réserve. En ce moment, j'en ai 10 en réserve. Et je les publie une à la fois espacées. Donc ça vous montre, là, il y a comme 10 histoires de succès en réserve. Il les met juste à des intervalles espacés. Il y a tellement d'histoires de succès, c'est fou. Il ne sait pas quoi faire avec. Mais là, vu que je l'ai interpellé, il a dit: Ah, je vais la mettre tout de suite. Donc, elle est publiée. Et je vais mettre le lien dans la description. Comme je vous le dis fréquemment maintenant, je vous conseille vraiment d'aller sur les chaînes en anglais et de mettre les sous-titres français. Ça va vraiment faire une expansion de votre conception du reconditionnement de la douleur. Ça fait combien de vidéos que je fais maintenant? Plus de 160. Je n'ai même pas encore couvert tous les sujets, toutes les approches. C'est vraiment intéressant. Et même lorsqu'ils disent les mêmes choses, juste le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle ou la même personne mais d'une autre façon, ça nous le fait concevoir dans notre cerveau d'une manière fraîche. Des fois, il y a deux personnes qui vont dire la même chose, mais ils l'approchent juste assez différemment pour que notre cerveau ait une nouvelle conception du reconditionnement de la douleur. Et ça aide. Répéter, répéter, répéter. Si on lisait toujours le même livre, comme je l'ai déjà dit, le même message ne frapperait pas notre cerveau d'une façon nouvelle. Mais c'est le fait vraiment d'être exposé au même message, au même message, au même message, mais de façon légèrement différente, qui fait que notre cerveau absorbe le message comme si c'était quelque chose de nouveau. Et ça renouvelle notre esprit. C'est comme ça que j'appelle ça renouveler l'esprit constamment. Ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. Il faut que j'apprenne à bien réagir aux symptômes. Il faut que j'apprenne à bien réagir à mes émotions. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller voir l'histoire de succès sur sa chaîne avec les sous-titres français parce que j'ai déjà raconté mon histoire sur ma chaîne, mais ça dure 16 minutes. Ça dure seulement 16 minutes et nous parlons pendant presque une heure. Donc je vais vraiment plus en détail et Jim est vraiment quelqu'un d'intéressant et donc il sait poser les bonnes questions, mettre de l'emphase sur les bons points. Et là, après ça, continuer. Hein, il y a tellement d'autres histoires de succès sur sa chaîne. Et lui, il parle et il a des invités comme récemment, il a eu David Clark. David Clark, que je trouve très intéressant. Et son livre qui s'appelle, je crois, They Can't Find Anything Wrong. Ils ne peuvent rien trouver qui cloche avec vous. J'espère que ça sonne un peu familier. Vous n'avez rien. Et pourtant, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont les réponses. Donc, je voulais vous en parler. Peut-être que ça va vous inciter à aller sur les chaînes anglaises, à mettre les sous-titres français, aller plus en détail dans mon histoire, aller dans d'autres histoires. Un point est vraiment intéressant à faire, c'est que ces gens-là ne sont vraiment pas là-dedans pour l'argent. Jim a envoyé un email, je suis abonné à sa chaîne, et il a dit: Êtes-vous une histoire de succès? J'ai dit oui. Il a dit qu'il était intéressé, mais je l'ai averti. Je lui ai dit: Je sais que c'est ton gagne-pain, vous faites ça pour gagner de votre vie aussi. Et moi, je t'avertis, mon message, ça va être que je n'ai rien payé et j'ai tout fait avec les vidéos gratuites.
Et il a dit, oui, oui, viens dire ton message. N'est-ce pas rafraîchissant dans notre monde aujourd'hui? Hein, ils ne sont pas là-dedans pour l'argent. Ils ont été en douleur chronique eux-mêmes. Ils veulent aider les gens à sortir de la douleur chronique. C'est leur passion. Ils font ça à temps plein, donc ils n'ont pas le temps d'avoir un autre emploi. Il faut qu'ils gagnent leur pain, qu'ils gagnent leur croûte. C'est évident. Mais lorsqu'on écoute leur chaîne, on sent vraiment qu'ils ne sont pas là-dedans pour l'argent. C'est de la pure passion. Ils veulent aider les gens à sortir de la douleur chronique. Ils ont la réponse. Ça fonctionne. Les résultats sont impressionnants. Les gens pour qui ça fonctionne le mieux, ça c'est un pattern qu'on voit souvent, c'est les gens qui, dès le début, décident d'y aller à 100%. Ils ne sont pas sur la clôture, disent j'ai tout essayé. C'est souvent des gens qui ont tout essayé, hein, comme moi. Moi, je considère que j'avais tout essayé. C'est souvent un dernier recours parce que c'est tellement contre-intuitif. J'étais tellement convaincu qu'il y avait quelque chose de brisé en moi. La douleur est convaincante. Je le sais. Ah, mais c'est tellement convaincant. Les symptômes sont envahissants. Comment on peut rester indifférent? Je sais, je sais, je sais. Je sais. C'est tellement contre-intuitif. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais lorsqu'on n'est plus sur la clôture, on y va à 100% et on décide, oui, c'est ça que j'ai moi, de la douleur neuroplastique. Le plus tôt on peut faire cette décision et pas dire, ah, peut-être que c'est structurel, ah, peut-être que c'est neuroplastique. Et aussi, ne pas hésiter et dire, peut-être que certaines personnes réussissent, mais moi, je ne sais pas si je peux réussir. Oui, c'est neuroplastique. Oui, je peux réussir. Je ne me suis pas rendu comme ça en une journée, mais il y a un moment où on commence avec une... Il ne faut pas être fermé, il faut commencer avec une petite craque, c'est tout. Si la porte est ouverte, une petite craque, on introduit notre doigt, notre orteil dans la petite craque, et là on ouvre, et là on ouvre, et là on ouvre. Il faut se rendre à un moment donné au point où on est convaincu que c'est neuroplastique, et je sais dans mon cœur que je vais réussir. Tous ces gens ont réussi, les thérapeutes ont réussi, les gens dans les histoires de succès. Pourquoi pas moi? Et c'est la première chose que Jim leur dit quand il fait du Zoom avec eux. Il dit, je veux que tu sois une histoire de succès. Je veux ça pour toi, veux ça pour toi-même. Vois-toi, allez, visualise-toi. Dès le début, il leur dit, je veux que tu te vois comme une histoire de succès. Je vais réussir. Donc c'était ça le message de la vidéo. Je vous conseille fortement d'aller regarder mon histoire de succès sur la chaîne de Jim Prusak. Je mets le lien dans la description. Mettez les sous-titres français, vous allez avoir beaucoup plus de détails que ma petite histoire de 16 minutes. On va vraiment en détail dans beaucoup de points très intéressants, comme le perfectionnisme, entre autres. Le rôle du perfectionnisme dans la douleur chronique que j'ai eue. La honte, beaucoup de thèmes très riches, très intéressants. Et là, profitez-en, hein, regardez d'autres histoires de succès, commencez à regarder les chaînes anglaises, ça va accélérer votre processus exponentiellement, je l'espère. Donc, consultez les histoires de succès et imaginez-vous de plus en plus comme une histoire de succès vous-même.